Booktube est-il en train de mourir ou est-ce que c'est juste moi qui suis en train de vieillir? Bonsoir à toutes et à tous, j'ai recopié une vidéo sur quelqu'un encore? Oui, peut-être. Est-ce que Booktube est mort? On ne sait pas, mais est-ce que le recopitage de Nina Quill est mort? Non. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de l'américaine qui a fait cette vidéo du coup. Mais elle a fait une petite vidéo blabla où elle disait Is Booktube dying? Donc est-ce que Booktube est en train de mourir? Et c'était une vidéo de discussion sur Booktube, sur les réseaux sociaux et sur comment tout ça évolue. Et je me suis dit très intéressant, je vais faire la même chose en français. Mais donc vous n'avez pas pu passer à côté de tous ces débats qui disent que YouTube c'est la fin de YouTube, que ça sert plus à rien d'y aller, que maintenant le plus important c'est TikTok et que TikTok va tout casser et que on peut dire adieu à nos chaînes Booktube et que nani nani nana. Certes, mais le fait est que ça change beaucoup au fil des années et ça vous le savez que en étant vieille comme moi. Qu'avec de l'expérience et de la sagesse. Mais on voit au fil des années qu'il y a certaines applications qui percent un peu, qui sont très très populaires à un moment et qui sont plus du tout populaires en 2 secondes. Ça l'avait déjà fait pour Instagram, on nous disait voici Instagram maintenant, vous pouvez plus être sur YouTube, c'est tout sur Instagram. Toutes les pubs se feront sur Instagram et YouTube vous pouvez laisser tomber gna gna gna. Sauf qu'à un moment Instagram ça... plus personne s'en occupait, c'est TikTok qui a remplacé. Et on voit ça en restant, en ayant le courage de rester. En étant des vieux de la vieille comme Bibi. Je suis sur YouTube depuis 2018. 6 ans? Oh my god. Je m'étais pas rendu compte. Et chaque année que ça arrive où on nous dit c'est bon, ta chaîne YouTube elle va plus marcher, ça sert plus à rien que tu fasses ça parce que maintenant le nouveau truc c'est Instagram, le nouveau truc c'est TikTok, le nouveau truc c'est machin bidule. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc qui après a floppé? Putain, un temps c'était Twitter et après Twitter a tout changé. Maintenant il y a Threads et machin les trucs et maintenant les gens vont vous dire mais c'est tout le monde est sur Threads. Sauf qu'après ça va se casser la tronchasse comme d'habitude. Mais c'est vrai que les choses ont évolué notamment au niveau du salaire. Oui, nous allons parler de salaire. Non mais c'est vrai que sur YouTube en fait il y a 6 ans ça allait, mais en fait YouTube ça a commencé il y a 10 ans je crois. C'est un réseau social qui est pas très vieux, qui est moins vieux que Facebook en tout cas je crois. Et au début les gens faisaient pas du tout ça comme métier, youtubeur ni rien, ça n'existait pas. Sauf que les choses se sont développées et très vite, en une dizaine d'années ça c'est allé très vite et il y a beaucoup de gens maintenant qui sont sur YouTube et qui en font leur métier, dont Bibi. YouTubeuse. C'est devenu vraiment un truc et il y a vraiment beaucoup de personnes qui le font. Du coup vous savez pas parce que vous êtes pas dans l'envers du décor, mais les prix ont changé au niveau des pubs. Donc en fait on est rémunéré quand vous voyez des pubs passer avant nos vidéos ou après nos vidéos ou pendant la vidéo. On est rémunéré comme panneau publicitaire en fait. Le truc c'est que quand j'ai commencé j'avais moins d'abonnés donc j'avais moins de vues, mais YouTube me donnait bien plus par vue et par pub et par nombre d'abonnés que maintenant. Maintenant tout a baissé, tous les prix ont baissé et c'est pour ça peut-être que vous voyez dans certaines vidéos de certains créateurs qui rajoutent encore des pubs, qui s'en mettent de plus en plus, qui vous disent allez sur mon Patreon comme moi, qui prennent des partenariats avec d'autres marques et tout, parce que petit à petit en fait YouTube c'est pas, la plateforme YouTube c'est pas suffisant pour rémunérer quelqu'un qui veut faire ça à plein temps. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé et je vois la différence par rapport à quand j'ai commencé et que je faisais mes petits comptes. Au début je commençais, je me disais oh là là quand j'aurai 20 000 abonnés j'aurai tant de sous, oh là là je serai riche comme Crésus. J'étais en mode ouh, et en fait non. Entre temps YouTube a fait on va te calmer et en plus c'est plus vous avez de vues plus il vous donne rien en fait. C'est pour ça que j'ai mis en place mon Patreon qui au final est le truc le plus stable et qui me permet le plus
de faire ce métier finalement qui est plus stable que le revenu YouTube de la part de YouTube, en fait de Google. D'ailleurs mon Patreon a changé un petit peu, si vous voulez aller voir et que vous voulez faire partie du Romantasy Book Club c'est sur mon Patreon. Ça a changé et les gens disent que les vues ont changé aussi. C'est vrai que on a vu le gros changement entre le confinement et maintenant. Je m'étais pas rendu compte pendant le confinement parce qu'en fait j'avais commencé ma chaîne et le confinement est arrivé pile au moment où ma chaîne était en train de de vraiment décoller, de vraiment partir, et même moi j'étais plus à l'aise. J'avais passé le moment où c'est un petit peu awkward au début, c'est un petit peu gênant et je suis un peu kiki, je sais pas trop quoi faire. J'étais vraiment dans mon prime time, j'étais à fond et en même temps c'était le confinement donc tout le monde était chez soi et tout le monde regardait YouTube et donc les vues ont... Et les abonnés aussi, et là j'ai eu un pic de croissance pendant le confinement incroyable et toutes les chaînes YouTube ont eu ça et on a vu la différence avec après le confinement où tout est parti en cacahuète et où du coup on était tellement encouragés, on était en mode wouhou trop cool, on a plein d'abonnés, c'est bon, on peut faire ça à plein temps et on se met à plein temps et en fait les gens sont repartis travailler, ils sont repartis sortir, faire des trucs et du coup ils regardent plus YouTube. Et il y a une différence aussi avec TikTok qui est arrivée, une différence de contenu et des vues que vont avoir certains contenus. J'ai remarqué que, parce qu'il y a des filles qui ont popé de Don Sezou, je parlais l'autre coup des américaines, je sais pas si vous regardez toutes les américaines, Hailey Pham, Sarah je sais plus quoi, Destiny je sais plus quoi, mais c'est toutes des filles qui ont popé comme ça et je me dis mais elles viennent d'où? Ça sort d'où? Parce que c'est des filles qui font plus des vidéos un petit peu lifestyle en fait à la base et qui en fait partaient de TikTok et ont fait leur chaîne YouTube et tout et qui ont des contenus très similaires à ce qu'on retrouve sur TikTok, donc qui font des vidéos très courtes et qui vont vite et qui boum boum dans tous les sens et les informations sont vite passées. On s'attarde pas trop sur un bouquin, on va pas vous décrire le bouquin pendant 107 ans et donner son avis pendant 107 ans, c'est juste j'ai aimé, j'ai pas aimé et hop hop hop. Et en fait il y a de plus en plus de ce contenu parce que c'est le contenu qu'il y a sur TikTok à la base et c'est celui qui marche très très bien en ce moment sur YouTube aussi. Donc est-ce que Booktube est en train de mourir, c'est-à-dire est-ce que BookTok est en train de nous prendre notre place et qu'il n'y a plus personne sur YouTube etc. Moi je dirais pas tellement parce que j'ai l'impression que toutes les filles qui sont sur BookTok vont aussi sur YouTube. C'est juste que le contenu a changé, le contenu change en fonction des modes et en fonction des applications qui sont à la mode. Parce que avant c'était la mode des vidéos, d'ailleurs dans le temps, encore avant moi c'était la mode des vidéos sit down où on était juste assis comme ça, et vidéo discussion comme celle-ci ou vidéo juste book haul, je vais vous montrer un livre et je vais vous montrer un livre et machin et truc et truc et truc. Et moi quand j'ai commencé ça a commencé avec la mode des vlogs et des vlogs lecture et des vidéos un peu plus lifestyle et c'est vraiment ce qui me plaît et c'est ce que j'aime trop parce que les sit down, les trucs comme ça où je suis bien maquillée, où je suis bien apprêtée, je peux vous faire ça une fois tous les 36 du mois mais sinon je peux plus. La plupart du temps je suis au fond de mon lit, donc le truc lifestyle ça me plaisait plus parce que je peux faire plus de choses en étant dépressive et tout. Vive les maladies mentales hein. Si vous venez d'arriver ici, je suis dépressive et j'ai de l'anxiété sociale, donc le truc d'être bien professionnelle, de faire la vidéo bien carrée, bien truc machin, ça me stressait un peu et quand j'ai vu apparaître le lifestyle où les gens étaient dans leur lit, étaient en mode coucou et je me suis dit ah ça je peux faire. Je vois qu'en ce moment c'est plus trop à la mode le truc des vlogs mais moi j'aime toujours autant, je suis toujours à fond. Moi vivante, les vlogs n'arrêteront jamais. Mais je vois que les gens préfèrent maintenant les contenus super courts que les vidéos même YouTube qui font 10 minutes et où la fille te dit j'ai lu 7 livres en 7 jours et où elle est en mode ah j'ai lu ça c'était bien, ah j'ai lu ça et hop c'est fini, et avec beaucoup de montage et tout et donc le contenu change et le nombre de vues suivant le contenu change aussi. Il y a des trucs qui sont à la mode. Dans le temps c'était les vidéos sit down, si tu faisais une vidéo pile à lire il y avait des vues comme pas possible. Maintenant tu fais une vidéo pile à lire, ça marche plus trop. Fut un temps tu faisais un vlog, ça marchait très très bien. Maintenant mes vlogs les gens sont en mode merde. Et maintenant le truc qui marche très bien c'est vraiment ces vidéos très très rapides de 10 minutes où les gens font des vlogs aussi, c'est des espèces de vlogs où ils lisent le plus de livres possible ou des challenges 24 heures, en 24 heures combien de livres je peux lire et tout. Mais le format de la vidéo est super court et il y a plein de trucs dans 10 minutes super court, il y a plein de petits clips comme ça et du coup c'est ce qu'aiment bien les gens en ce moment.
Donc il y a cette mode. Après, est-ce que ça va rester? Je sais pas. En plus j'ai entendu un truc sur Instagram l'autre coup. J'ai vu oh, on est tous sur Instagram parce que TikTok va être supprimé ou je sais pas quoi. J'ai entendu une rumeur comme quoi TikTok allait être interdit ou supprimé ou je sais pas quoi encore. Et donc tout peut arriver avec les réseaux sociaux, mais il y a encore des histoires comme ça où tout le monde se réfugie sur Insta parce que soi-disant TikTok va partir. Il fut un temps c'était ça, je m'en souviens que sur Insta il y avait les menaces comme quoi Insta allait allait disparaître, et du coup on était tous sur Twitter en mode Insta va disparaître, on va mourir, et en fait Insta n'a jamais disparu pas encore en tout cas. Donc maintenant ce qui est à la mode c'est le contenu rapide, précis et rapide et des fois j'aime bien ce type de contenu, j'aime bien les trucs rigolos comme ça. Moi c'est toujours les trucs qui font rire, j'aime trop les mimes et les trucs rigolos. Vous avez pu remarquer du coup dans mes réels parce que bon finalement j'ai effacé TikTok parce que TikTok me trigger trop. Je poste plus trop sur TikTok mais j'ai toujours mon compte TikTok si jamais je veux y retourner. On sait jamais si un jour je suis moins fragile psychologiquement. On verra. Mais en tout cas du coup je fais des réels à la place sur Instagram parce que ma communauté Instagram est déjà installée, tout le monde est déjà là et c'est déjà c'est bon. Donc c'est pour ça que je fais sur Instagram, et à chaque fois que je fais des réels c'est pour faire des trucs rigolos et des trucs qui me font rire et pas des trucs très esthétically pleasing. Ou j'aime bien aussi les trucs qui sont très beaux, très esthétiques, très beaux, quand il y a des gens qui filment dans Édimbourg, là il pleut et ils lisent un livre et ils vont dans un café machin, oh là là, ça j'aime trop. Mais je regarde pas trop, par exemple si quelqu'un va faire un update lecture ou un book haul vite fait en TikTok ou en truc, je vais pas regarder jusqu'au bout. Parce que moi le contenu court pour moi c'est pour les petits trucs rigolos ou pour les petits trucs esthétiques. Mais je regarde pas trop les autres types de contenu, je sais pas vous si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, est-ce que Booktube est en train de mourir? On nous le dit chaque année, ça fait 10 ans que, que Booktube est en train de mourir, et en fait il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur Booktube, ça c'est vrai, et du coup de plus en plus on est de moins en moins payé, je vous ai dit. C'est aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de gens parce que Booktube c'était assez niche, il n'y avait pas grand monde, et maintenant il y a plus de booktubeurs, booktubeuses, j'en découvre plein tous les jours. Et donc moi je pense que le contenu long va revenir à la mode. Moi personnellement, moi dans ma boule de cristal, je vois que le contenu long va revenir à la mode. Pour moi ça va revenir à la mode. Je vois des filles qui commencent à faire des vlogs de 2 heures de long, qui sont super longs, qui sont pas du tout édités, qui sont pas du tout montés. Et moi je regarde parce que j'aime trop. Et j'aime trop ce genre de contenu qui est très long. Et je vois que de plus en plus de personnes sont intéressées par ça parce que c'est le genre de contenu que vous pouvez mettre sur votre télé ou vous pouvez mettre en attendant de faire un truc en fait. Vous pouvez être productif en même temps, faire du ménage, faire des trucs et mettre la vidéo au même moment. C'est le genre de vidéo qui plaît de plus en plus je trouve, et je trouve que les gens commencent à s'éloigner un petit peu du truc TikTok, toute petite vidéo de 2 secondes, et reviennent un peu plus au vlog de 2 heures où tu te poses, tu mets ça comme ça en fond et tu fais d'autres trucs en même temps. Je trouve que ça revient de plus en plus, mais il se peut qu'il y ait un nouveau réseau social qui arrive à un moment et que ça change et qu'il y ait une nouvelle mode, un nouveau truc. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vraiment... C'est peut-être que je suis pas assez sur BookTok. C'est peut-être ça aussi, parce que j'ai effacé TikTok pour pas être trigger, et Threads et tout ça parce que je me faisais déjà bully. Déjà, donc j'ai effacé pour éviter. Mais est-ce que du coup je ne vois pas? Est-ce que vous pensez que BookTok... C'est vrai que je vois qu'en librairie il y a des tables BookTok où on propose des livres qui ont été vus sur BookTok, etc. Les gens qui sont sur BookTok ils ont des millions d'abonnés, des trucs comme ça, mais en fait je pense que c'est pas la même... c'est pas la même quantité, c'est pas pareil en fait. Quand t'as 1 million d'abonnés sur TikTok, je suis pas sûre, ça doit être compliqué peut-être d'en faire une carrière, je pense, et devenir influenceur et tout. Avec TikTok, je pense que c'est plus compliqué, je pense qu'ils sont pas payés pareil non plus. Je pense que niveau sponsor et tout, ils sont payés pareil que nous. Et je sais pas. Je
pense que c'est juste, ça fait beaucoup plus de vues parce que c'est des tout petits contenus et les gens regardent en boucle. Mais je crois pas que ce soit beaucoup plus avantageux que YouTube, ou alors je me trompe totalement et je devrais totalement aller sur BookTok. Mais moi je vais rester ici, moi je suis vieux de la vieille moi. Je sais pas, j'ai pas l'impression non plus que les filles qui sont sur BookTok et qui ont percé etc, elles ont pu en faire leur métier et elles peuvent produire régulièrement du contenu et faire des trucs avec les maisons d'édition et tout. J'en vois pas trop. Je vois 2-3 booktokeuses qui sont devenues autrices, trucs comme ça, mais ça c'est Booktube, on a eu pareil, c'est un peu toujours la même chose. Mais je sais pas, je suis pas persuadée que ce soit beaucoup mieux. Après peut-être que je loupe quelque chose sur le BookTok, n'hésitez pas à me dire si jamais je loupe tout, mais j'ai l'impression que YouTube revient à la charge, là, revient petit à petit, s'est fait un petit peu manger par TikTok, c'est-à-dire que il y a eu le confinement, on était à fond, après le confinement on a pleuré, il y a eu TikTok qui est arrivé, on a pleuré, YouTube a eu du mal, mais là j'ai l'impression que ça revient et que petit à petit les gens commencent à re-regarder YouTube et le contenu un peu plus long, et les gens en ont un peu marre de tout ce qui est toxicité des réseaux sociaux comme ça où tout est rapide et il y a tout le monde et leur mère et il n'y a pas beaucoup de tri et pas beaucoup comment dire, de protection, et donc du coup c'est un peu TikTok et Threads là, c'est la foire à mon nœud. et donc je pense que les gens se rendent compte de ça de plus en plus et viennent de plus en plus se réfugier sur YouTube, et j'ai l'impression que Booktube notamment au niveau des livres et tout, ça repart avec en France l'arrivée des reliés, on a plein de livres avec des versions différentes qui arrivent. Je trouve que, je sais pas, je trouve que la hype pour les livres en France est en train de revenir un petit peu. Moi j'ai l'impression. Est-ce que c'est que moi? Est-ce que je suis trop dans ma grotte aussi? Est-ce que je sors pas assez? Mais j'ai l'impression que là ça va assez bien et qu'on n'est pas encore à la mort de la littérature. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que YouTube et Booktube en particulier va finir par disparaître parce que à cause de TikTok, à cause de tous les nouveaux réseaux sociaux, ou est-ce que vous pensez comme moi que ça va revenir petit à petit et que les gens vont revenir sur YouTube aussi? Dites-moi ce que vous préférez comme genre de contenu, si vous aimez bien les contenus qui sont longs, les contenus courts comme TikTok, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi pour les TikTok et tous les contenus courts. Est-ce que vous regardez vraiment que les trucs drôles et les trucs esthétiques, ou est-ce que vraiment si quelqu'un vous fait un book haul ou une pile à lire ou je sais pas quoi sur TikTok, est-ce que vous regardez, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez que c'est mieux qu'une vidéo super longue pour expliquer tous les résumés de tous les livres et tout? Est-ce que, dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, ce que je fais, c'est que comme j'aime bien un petit peu ce genre de contenu court, j'aime bien les trucs rigolos, donc du coup je fais des réels rigolos sur mon Instagram parce que ça m'éclate. De temps en temps, si je veux faire du contenu un peu plus court, je reste sur YouTube et je mets le truc en short, comme ça reste sur YouTube. Mais je pense pas trop développer mon TikTok ni voilà, partir dans des trucs comme ça. Je vais rester ici moi perso. Moi vivante, Booktube sera toujours là. on est toujours là nous hein. J'ai l'impression que les reading vlogs, les trucs comme ça revient petit à petit, que les gens aiment bien regarder les vidéos longues, que les gens aime bien aussi quand on fait pas trop de montage aussi, il y a des trucs comme ça, parce que des fois on se dit il faudrait couper tous les petits toutes les petites pauses et tout, et les gens finalement aiment bien une vidéo où il y a presque pas de montage, où c'est comme un FaceTime en fait, et comme si on se parlait en vrai. Moi je sais que j'aime bien, et du coup j'aime bien quand la personne coupe pas, genre même il y a un gros blanc, la personne est en train de faire genre en mode oui mais si on était en FaceTime elle aurait pas pu couper le bruit de bouche tu vois. Et donc j'ai l'impression d'être avec elle. Et du coup j'aime bien ce genre de contenu et je pense que ça commence à revenir. Je vois de plus en plus ce genre de contenu qui marche très bien. Et moi ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voyez la même chose. Si vous êtes beaucoup sur TikTok, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe sur TikTok, parce que du coup j'ai effacé, je sais même plus ce qui s'y passe. Mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça retombe un peu au niveau des livres et tout, et que les gens ont tendance à aller sur YouTube. J'ai vu la vidéo de cette américaine, j'ai vu que tout le monde avait toujours cette conversation, est-ce que Booktube va mourir, est-ce que c'est fini YouTube et tout,
Et non, j'aurais pu parler de Twitch aussi, c'est vrai que je me suis lancée sur Twitch et c'est pareil, c'est encore plus long. Et ça a l'air de plaire, les gens aiment bien, je me dis mais purée c'est bizarre, passer la journée avec moi, passer des heures et des heures avec moi, les gens ils vont en avoir marre, mais en fait ils aiment bien, et moi aussi, et donc tant mieux. Tant mieux pour nous. Mais voilà, c'est tout, je voulais juste vous faire cette petite vidéo de discussion parce que moi j'ai l'impression que je vois des trucs depuis ma grotte où je sors jamais et depuis mon internet et tout, et j'ai l'impression que je me dis ah mais non mais YouTube ça va mais machin, et en fait je me rends bien compte que je sors pas et que j'ai pas d'autres perspectives, donc du coup ce serait intéressant d'avoir vos perspectives et de voir ce que vous en pensez niveau réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pour vous est le plus à la mode, qu'est-ce que vous voyez le plus, qu'est-ce que vous aimez le plus aussi comme type de contenu. Et en fait quand vous me dites tout ça dans les commentaires, ça me permet de calculer un petit peu dans mon petit cerveau, ce petit gobelin, ça me permet de calculer un petit peu et de me dire ah les gens quand même aiment plus ça. Et trouve que ce qu'ils voient le plus c'est ce genre de contenu, donc je devrais faire plus ce genre de contenu et tout, enfin ça nous aide de voir ce que vous voulez en fait, de faire des petits sondages comme ça. C'est tout pour cette petite vidéo discussion, je vais pas faire trop long parce qu'on a compris que le contenu de 40 heures on a encore du mal, mais ça arrive hein, mais les gens ont encore du mal donc... En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et sur ce, je vous laisse tranquille enfin. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!